Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Nous sommes ici pour un tournoi, le fameux Win Jace, le Voilà. Monthly Sunday. Je suis avec Simon. Bonjour à tous. Voilà, et pour une fois, on vous a fait ronde 1. Voilà, on est parti Voilà. ronde 1, on teste avec un nouveau matos. Donc on remercie Timothée au passage qui a permis de rendre ça possible. Donc là, vous devez voir à l'écran qu'il y a un petit peu la caméra qui essaye de faire le focus. Alors, dans cette ronde 1, nous avons à notre gauche donc la Pérouse Arnaud. Avec qui joue Tron. G-Tron, donc voilà la version de Tron maintenant qui est jouée partout. Et à notre droite, nous avons Sébastien Leblond qui joue U-Turn, Walks. Voilà, et du coup, nous avons déjà eu un mulligan à 6 de la part du joueur de Tron. Oui. Et ou à 5 même, je crois, j'ai l'impression. Là, j'avais qu'il n'y avait plus que 5 cartes. J'ai pas bien vu. Donc voilà, donc là, on arrive directement à un deuxième mulligan, ce qui est compliqué. Ouais, c'est ça, 5 cartes. Et donc, Sébastien qui a eu le toss. Voilà. Donc on a étoile chromatique. Donc pour l'instant dans la main, on n'a pas l'impression qu'il puisse faire le Tron tour 3. Parce que je vois un sanctuaire du Guin. Alors, le match-up. Y en a-t-il vraiment? Alors, le match-up, pour ceux qui ne connaissent pas, le souci qui va se passer dans ce match-up là, c'est qu'on a un jeu combo déjà pour commencer. Voilà. Mais qui en plus est contrôle combo. C'est ça. Donc c'est vraiment ce que Tron déteste. Puisque contrôle, Tron le bouffe. Oui. Combo, il aime pas, mais il peut essayer de trouver des moyens de... Et là, le problème, c'est que c'est un contrôle combo, ça veut dire non, 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 et après je pars. C'est ça. Et quand on dit non, 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 c'est-à-dire qu'en gros, main deck, il y a des Gigadros, il y a des versions qui jouent extension, il y a des remands, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire, non, même si t'as trop en tour 3... C'est ça, attends un peu. Voilà, et lui, à partir du moment où il enchaîne 4-5 landes, il part. Ça. Il a 2-3 moteurs à pioche. Voilà. Sachant qu'il y a des versions en plus qui jouent mer envahissante main deck. Oui. Ça dépend des versions, là je ne crois pas. Si nous voyons, je crois qu'il les joue en side, je te ramène Sébastien. Il les joue en side. On les verra après pendant le side, mais c'est vrai que du coup, voilà, par contre, il joue 4 Gigadros main deck. Et c'est vrai que Gigadros contre Tron, c'est un time walk. Puisqu'il suffit à l'upkeep d'engager. Oh là là. Alors là, on a un tour 3, tour sup. Miracle. Ça, c'est juste. Ça fait plaisir quand ça arrive, hein. Ça arrive pas souvent. Ça, c'est pile au moment. Un tour avant, tu pouvais pas le jouer. Ouais. C'était. Donc voilà, déjà. Donc en fait, j'ai Straland. Voilà, et là je te fais Gigadros à ton upkeep. Donc comme ça, il est sûr qu'il n'y a pas de Tron. C'est ce qu'on disait, hein. Gigadros, Gigatorper. Et qui fait que même si on a Tron, en fait, comme je t'ai engagé tes manas à ton upkeep, toi, tes effets ils sont toujours en rituel, c'est des Planeswalkers ou des grosses créatures. Et le premier tour sup qui est lancé, enfin le deuxième, mais le premier à 5. Donc sur ce, on vous remercie d'avoir vu cette vidéo. La semaine prochaine, non, on va continuer. Mais c'est vrai que là, du coup... ça paraît compliqué, surtout que... Il a 2 power plants. Il a 2 power plants, donc il a toujours pas Tron. Par contre, c'est vrai que si jamais prochain tour, il peut faire tour d'Urza, Ulamog, et virer 2 landes, c'est pas mal. Il revient dans la partie, je pense. Il revient un peu dans la partie, le problème c'est que... Je pense il a peut-être... S'il avait... Je sais pas s'il a la tour en main. On voit qu'il a un Ugin, alors Ugin c'est pas très ouf dans le match-up, hein, puisque... c'est trop long. Les seules choses que tu vas pouvoir virer, c'est quoi? C'est les enchantes. Mais généralement, il va te les mettre fin de tour. C'est ça. Et puis c'est 8, les bols. quoi. Et faire une bolt par tour, c'est pas assez rapide. Il refait un tour sup. Bon, alors, est-ce qu'il va partir? Alors, le problème, c'est que là, le joueur de turn va avoir du mal à partir, parce que, pour ceux qui connaissent pas le pack, le but du pack, c'est en fait, on va ramper avec nos tours sup. Voilà, le but, c'est en fait, c'est vraiment un jeu rampe, en fait, si on peut se le permettre. Oui, c'est... à la Scape Shift, sauf qu'à la place de ramper avec des sorts de rampe, on va ramper avec des sorts de tours sup. Le problème, c'est qu'on veut réussir à enchaîner. À piocher. C'est ça. Et donc, pour enchaîner les tours sup, si on pioche une carte par tour, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer des Dictate of Crufix. Relique. Voilà, donc là, une relique qui est vraiment pas bonne dans le match-up. Ouais, ça... Le joueur de turn s'en fiche un petit peu de son cimetière. Et il n'y a toujours pas le tron. Toujours pas le tron. Et du coup, pour vous expliquer ce que je disais, c'est que du coup, on va jouer environ une douzaine de tours sup. En général, en moyenne, c'est ce qui va se passer. Du coup, le problème c'est que si on... Voilà, donc Dictate of Crufix qui fait piocher 1 de plus à l'upkeep, donc du coup on pioche 2 par tour, tous les jours, mais comme elle a le flash, on peut la mettre fin de tour, et profiter d'abord de son effet à soi. Donc il joue ça x4, il joue aussi l'artefact à 2 mine rugissante qui permet de piocher 2, qui fait le même effet, mais sauf que du coup c'est un artefact et ça arrive à 2. Il y a le... C'est celui qu'on engage, la mine. C'est ça, non, la mine. Il y a aussi la cloche. Non, il joue pas la cloche. Il joue plus. Donc là, on a un tour sup sympa qui coûte 6 et qui permet de sacrifier, en sacrifiant 2 ou 3 îles,
de le reprendre en main. Voilà. Ouais. C'est pour du très late game. Mais donc, ce que je vous expliquais, c'est que, voilà, comme on a que à peine environ 12 tours sup, si on pioche qu'une carte par tour, on va pas pouvoir enchaîner les tours sup. Donc le but, c'est de mettre un ou deux enchantements. Ce qui est mieux, c'est si on avait deux. Oui. Enfin, deux sources de pioches supplémentaires. Voilà, pour pouvoir réussir à piocher 3 par tour. Et généralement, quand on commence à piocher 3 par tour, on va pouvoir trouver nos tours sup. Avec en plus tous les trucs pour sculpter la main. Parce qu'après, à côté, on joue des Serum Vision. Des Anticipate. Voilà, on joue pour... alors, les nouvelles versions, on joue maintenant Jace the Mind Sculptor, le sculpteur de pensée, parce que du coup, ce qui paraît, c'est pas mal. Bah, remettre les tours sup miracle on top, c'est sympa. Voilà, et puis faire des brainstorms, c'est mieux. Lui, il joue l'ancienne version. Il joue l'ancienne version où on jouait Jace V1 et Tassa. Tassa, alors, c'est pas une carte qui fait piocher 2, mais comme elle nous fait faire un regard 1 au début, bah, finalement, ça nous permet quand même d'aller vers le tour sup. C'est ça, et ça peut potentiellement... Voilà, donc là, alors, faut se rendre compte que quand vous jouez contre un joueur de tour sup, il faut aimer le regarder jouer, hein, parce que généralement quand le jeu part en combo, le miracle, le fameux miracle, quand le jeu part en combo, bah en fait il parlait, donc je vois qu'il a un Dictate of Crucifix qui va pouvoir rejouer fin de tour. Enfin fin de tour. En fin de son tour à lui. Oui. Enfin, pour pouvoir repartir. Voilà. Donc là il va commencer à piocher 3 par tour. Voilà. Et là ça commence à être... Et là ça commence là normalement si tout se passe bien, à moins que le jeu vous en veuille vraiment, ça va être la fin du monde. Donc la question maintenant c'est comment le jeu va gagner. Le jeu a 3 moyens de gagner dans cette version là. La première version de gagner c'est sous le voile d'eau, Part of the Water Whale, c'est un tour sup à 6 qu'on peut payer à 9. Oui. Et qui du coup quand on paye à 9, on prend un terrain, on le transforme, on lui met 6 marqueurs dessus, on le transforme en 0-0. Du coup en gros ça devient une 6-6 le terrain. Et du coup comme on va faire des tours supplémentaires, on va commencer à attaquer à 6, 12, 18, 24. C'est un des moyens, sachant qu'il y a des versions qui jouent un Nexus pour pouvoir transformer le Nexus. Et du coup on fait justement, voilà, et du coup on fait 7 marqueurs infection d'un coup. Voilà, en 2 tours c'est plié. C'est Jace, donc Bladestalker, donc c'est à dire qu'avec la version numéro 2, bah on fait le moins 10, c'est fini. Là avec la version numéro 1, on est obligé de faire des moins 10 plusieurs fois, puisqu'on met le de 20. Du coup le but c'est plus 2, plus 2, plus 2, moins 10, plus 2, plus 2, plus 2, moins 10. Et la dernière version dans ce jeu là, c'est Tassa, qu'on peut activer grâce aux enchantements qui nous donnent la dévotion bleue. Bah là par exemple, je pense qu'il la joue, il a la dévotion. Hein. Voilà, là il a 4 de dévotion, il la joue, ça fait 5 de dévotion. Et du coup il attaque avec une 5-5 imbloquable. Voilà. Et du coup 4 tours sup, ça fait 20. Là du coup il s'est arrêté. Mais il s'est rempli de mains et on voit que dans sa main il a un autre Dictate of Crucifix. Il faudra vraiment que je trouve le nom en français de ce truc. Et du coup il a une déférence, il a un commandement cryptique. Il a vraiment de quoi dire en gros... quoi que tu joues, ça passera pas quoi. Voilà. À moins que je sais pas si. Voilà. Donc là il va faire Regard Blast pour avoir son tronc. Là il lui fait non, je veux pas que t'aies ton tronc. Et en plus je te boune sa land. Et comme il a posé un land ce tour-ci, bah du coup. Non, il a pas posé un land ce tour-ci. Ouais, il a déjà posé un land ce tour-ci. Si. Là il prend un mana en réponse. Comme il a déjà posé un land de sourcil, ça lui retarde tronc 2 fois. En fait. Oui, c'est ça. Parce que du coup, ça commence à être très compliqué. Là il craque l'étoile, je pense qu'il va chercher des cartes comme Ancien Frémissement. Ou la carte Exploration, Expédition. On voit qu'il a un et là, par contre, là à mon avis, il part. Voilà. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à chaque fois que vous acceptez de laisser passer le tour à l'adversaire, vous le faites piocher quand même. On se rend compte, donc... donc ça peut que chercher des réponses. C'est ça, donc l'adversaire là a dû pu piocher 4. Oui. 3 pardon à son tour. Voilà. Mais je crois qu'il a laissé 2 tours parce qu'il a fait un tour Gigadro aussi. Il avait fait un tour, donc et donc là on a Serum Vision, voilà le seul cantrip à part non il y a option, mais le seul cantrip on va dire jouable parmi les 4 connus qui sont Brainstorm, Ponder et Preordain. Donc remue-ménage, contemplation et je crois que c'est le même nom. Prédestination, voilà. Là il lui fait je t'engage. Réponse je pioche. En réponse je claque. Ouais. Voilà. Alors il y a des versions de turn qui jouent un ou deux Snapcaster.
Voilà, donc, mais je crois que dans cette version-là, il en joue pas. Non. Par contre, il joue en main deck une carte qui est assez fun, je trouve. C'est le dernier kill, si on peut appeler ça vraiment un kill, Élixir d'immortalité. Est-ce que c'est vraiment fun? C'est-à-dire que le kill, c'est genre, moi de toute façon, je ne mourrai jamais à la meule, parce que je vais remélanger ma bibliothèque dans mon cimetière, et puis on va recommencer jusqu'à ce que tu concèdes. Ça s'appelle la concession. Ah, Est-ce qu'il y a un meilleur kill à Magic que la concession? Justement. Voilà, on en parlait. Le tour sup. Donc, sur ce, bah, voilà, on a 1-0, donc on va regarder un peu le side. Donc, mon cher Simon, je te laisse prendre une étape de side, moi je ferai l'autre. Tu veux commencer par quel joueur? Bah, turn peut-être. Le joueur de turn? Ouais. Ok, donc notre joueur de turn, on va regarder ici. Donc, on va vous citer un peu les cartes et on va vous dire celles que nous on mettrait. Ouais. Donc, on va commencer directement par 2 Damping Sphere. Ça rentre direct. Hein. Voilà, donc ça c'est une carte, on va pas se mentir, elle est marquée ton tronc fait plus que 3 mana. Donc c'est une carte qui est sortie 2 jours avant ce tournoi. Le tournoi est daté du 29 et elle est sortie le 27. 4 mers envahissantes, on va pas se mentir, c'est dans le match-up aussi. Hein. Transformer tes landes du tronc en île, c'est très bien. 2 exhaustions. Ça peut être bien, mais c'est pas sûr. Il y a déjà 4 gigadros en fait. Donc c'est pas, voilà. Si à la place. C'est plutôt contre des match-up aggro qu'on les veut les exhaustions pour que les créatures se dégagent pas non plus. On va avoir 2 dispels, qu'on va pas rentrer puisqu'elles ne servent quasiment à rien. Une cage du Fossoyeur qui ne servira à rien non plus. 2 bombes à rocher qui ne serviront non plus à rien. Et 2 appels selon Hercule, Hercule Recall. Donc qui vont remonter tous les artefacts toujours ciblés. Qui servent pas trop à grand chose, puisque même s'il y a des artefacts, en vrai, on n'a pas forcément envie de lui faire remonter des cailloux qui peuvent sacrifier en réponse. Enfin, c'est ça, il n'y a rien de vraiment intéressant dans. Donc, en gros, c'est 4 mers et 2 sphères. Voilà, 4 mers, 2 sphères, sachant que de base, on l'a dit, le match-up est déjà très bon. Pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on peut enlever? Eh ben, on peut enlever des cartes comme Spell Snare. Comme Spell Snare qui vont toucher que les regards sylvestres. Ça, c'est un peu trop ça light. touche pas trop grand-chose. Et derrière, après, voir si on veut garder vraiment Jace Beleren dans le match-up. Voir si on veut... Peut-être enlever un des kills. Est-ce qu'on peut toucher à un tour sup ou peut-être un... Ouais, peut-être abaisser un peu genre la draw et les tours sup pour mettre... Peut-être enlever une tassa, je sais pas trop. Après, est-ce que tu rentres les 4 mers? Tu rentres les 4 mers parce que les mers sont meilleures dans le match-up que Sphère d'amortissement. Pourquoi? Parce qu'elles se remplacent. Et dans le match-up, on veut vraiment avancer vers ces tours sup. Damping Sphere, c'est très bien. Est-ce que tu les gardes pas pour Storm et contre Tron, tu les rentres pas en mode le match-up est déjà suffisamment bon, ça va trop me casser mon plan de jeu? Connaissant notre cher ami Seb, pour lui, un match-up n'est jamais assez bon. S'il pouvait avoir 120% sur le match-up, il le ferait quoi. S'il pouvait voir son adversaire pleurer et se rouler en boule en face de lui, je pense que ça lui ferait plaisir. Il a un petit côté sadique, comme ça, quand il joue à Magic, c'est pas pour rien qu'il joue des jeux combo. Voilà. Alors, on va passer à notre cher joueur de tronc. Alors du coup, lui en side... 4 Nature's Claim. Ouais, donc ça, je pense que ça rentre. Hein. Warping Wall. Voilà, donc ça rentre aussi, parce que ça compte des rituels. Oui. Il se trouve que les tours sup sont des rituels. Un fil de fruits, non, je pense pas. Trackcorn. 2 Trackcorn non plus. Dismember non plus. Est-ce que tu le rends? Non, même non. Pour Tassa, c'est 2 TKS, ça tu peux le rentrer. Ouais, ça permet d'enlever la carte. Et 2 Surgical Extraction. Je suis pas ouf, je suis pas con. Alors si tu peux enlever un tour sup, c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut qu'il... Il faut qu'il y ait une target. Et il faut qu'il ait pas qu'il les pioche, enfin qu'il les ait en main les autres. C'est ça. Alors, moi personnellement, si je devais faire un choix de base, parce que c'est 2 TKS, 4 Nature's Claim. Du coup, ça c'est le basique. Ensuite, s'il y avait d'autres cartes à rajouter, je rajouterais des Warping Whale, des Surgical Extraction. Est-ce que 4 Nature, c'est pas un peu trop? Alors, pour les gens qui connaissent pas le match-up, les cartes à cibler dans ce match-up, si vous voulez le savoir, cartes à cibler, c'est vraiment les cartes qui permettent de piocher plus par tour. C'est ça. Parce que les gens s'enflamment trop sur les tours sup. Les tours sup, il y en a trop en fait. Mais non, mais en plus, le tour sup, ok, tu t'en contrains en fait. Le problème, c'est que si lui, derrière, il va piocher 3 ou 4 par tour, il va de nouveau le retrouver. Il va retrouver des tours sup, et c'est ça en fait. Faut casser la machine. Et la machine, elle se repose vraiment sur le fait de piocher plusieurs fois par tour. Donc si on commence, et ces moyens de piocher plusieurs fois par tour sont 4 Crucifix, une Howling Mile, une seule Howling Mine, une Tassa et un Jace. Donc ça fait 7 cartes dans son pack. Donc, en sachant qu'en plus, tu sais que dans le match-up, il risque de rentrer
des mers envahissantes. Oui. Je pense que vraiment Nature's Claim, c'est la carte, c'est pas du tout. Oui, c'est vrai que en plus en connaissant un peu le match-up. Si tu connais un minimum le match-up. Après voilà, ça c'est. En même temps, il joue bleu, c'est un joueur de tronc. Voilà. Alors là, on a notre cher joueur de tronc qui recommence. Mule à 6, 5 à 5 là, Mule à 5. Ça c'est. Après, ils ont fait la même que la Je pense qu'il est quand même obligé de mulliganer assez agressivement. Bah, y a pas mal de cartes qui servent à rien dans le match-up, on va pas se mentir. Hein, en vrai, à part. Tu vas avoir les Ugin qui servent à rien, tu peux garder. Peut-être tu peux. Les Wormcoil, c'est pas ouf. Bah non, c'est. Worldbreaker, si ça casse un land. Ça casse un land. Les Dismember, ils servent à rien. Les c'est trop lent. Enfin, les Oblivion Stone, je suis pas sûr que tu gardes les 4. Les reliques, c'est pas ouf non plus. Oui, il y a des cartes à enlever. Et les Ugin. Voilà. Donc là, il est en petit mulligan. Donc là, il fait ce qu'on appelle un pile shuffle. Excusez-nous, hein, c'est vraiment le problème. On regarde trop des vidéos en anglais alors qu'on fait une chaîne française. Donc c'est ce qu'on appelle un mélange en pile. Voilà. Sachez juste que si vous jouez en tournoi officiel, à un GP ou à un PPTQ ou à ça, vous avez le droit dans une ronde entière, vous avez le droit de le faire qu'une fois. Voilà. Si vous le faites 2 fois dans la même ronde, ça peut être considéré comme du slow play et votre adversaire a le droit d'appeler le judge. Voilà, sachez-le juste. Là, c'est la première fois qu'il le fait, je crois, donc il n'y a pas de problème. Et de toute façon, voilà, on a un tournoi avec l'eau, mais on n'est pas un GP, on n'est pas un PPTQ, donc... C'est ça, et c'est pas comme si c'était la round 3, que c'était à 50 minutes, on était à 50 minutes... C'est pas le match qui va vous permettre de devenir pro player, hein. Je veux dire, il n'y a pas... Ah bon, comment ça? Vous avez gagné dans ce tournoi qui vont... Ah, je suis passé gold, les gars, là. J'ai fait un tournoi pour la Magic TT. Les deux points, les fameux. Louis Scott Vargas, il m'a appelé, il m'a fait bien. Non, voilà. Donc là, le mulligan fait du mal. Mais après, comme on le disait un peu en off quand on parlait de Tron, parce qu'on adore parler de Tron, hein, c'est un de nos meilleurs sujets de conversation quand on parle Magic. Tron, même si tu mulliganes à 0, tu peux faire Tron. Tu peux faire 40 tours. Ouais. Dire, tu fais... je pioche, lampe du tronc, je pioche, lampe du tronc, je pioche, lampe du tronc, je pioche, Karn. Voilà. Je pense que c'est... Karn, c'est un peu la seule carte du match-up, quoi. Karn, c'est la seule carte du match-up, c'est une carte... Ouais, en fait, pouvoir commencer à faire un tour sur 2, pouvoir enlever un land, c'est pas mal. Ouais, et là... Le problème, c'est qu'il faut que Karn passe à travers les gigas de rose, les déférences... Gigatorpeur, déférence, machin, c'est compliqué. Donc là, on a mis la 4, et je crois qu'il y a genre 2 regards et, voilà. Et pas de filtre. Un land du tronc, là on a une île, alors une île blanc, parce que... parce qu'il manque de respect à parce qu'on n'a pas de coup. Seb, pardonne-nous, cas où. Donc il a eu de la chance de piocher l'étoile, parce que sinon il avait rien pour filtrer. Il avait pas de vert. Et du coup là, il a une carte d'expédition, je pense que c'est ce qu'il va choisir. Pour avoir le 3ème land du tronc. Voilà. Clairement. Donc on voit bien qu'il a rentré les jeux contre un rituel ciblé. Ouais. Qui sont pas mal, mais qui sont pas ouf parce que du coup en fait... Mais il y a tellement de cartes à sortir. On peut contrer, on va finalement pouvoir contrer qu'une seule chose, c'est les tours super avec cette carte. Ouais. Oh, il a gardé Ugin dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas fan du tout. Pour, en espérant avoir un tour et faire -3 sur les... Je sais pas du coup ce qu'il a enlevé. Après il y a beaucoup de cartes enlevées. Genre les 4 Wormcoil déjà. 3 Wormcoil. 3. Je sais pas. Ouais, donc il garde les reliques aussi. Donc là c'est Telling Time. Donc c'est même pas participation, c'est. Je regarde 3 cartes. Ah oui, j'en mets une dans la main, une au-dessus, une en dessous. C'est la carte que les joueurs ont essayé de jouer parce qu'ils se sont dit, du coup on peut jouer miracle avec ça. Ouais. Et là, du coup lui c'est pareil, du coup, je mets le sort miracle dessus. Bon, sinon en Legacy pour 1 on a revenu ménage. Et on met aussi les cartes de notre main. Voilà, mais là du coup, vous voyez que il a eu la chance, le talent. Soit là, soit on l'a pas. Voilà, et du coup il a eu la chance d'avoir le tour sur les 3 cartes qu'il a regardé. Avoir le tour sup. Parce que c'est pas parmi les cartes qu'on a en main. Donc là on voit qu'il a la sphère d'amortissement en main. La nouvelle carte, alors pour ceux qui la connaissent pas, on vous la remet juste. C'est donc un artefact pour 2, et ce qui est important c'est justement que c'est un artefact, donc c'est-à-dire que c'est jouable dans n'importe quelle couleur. Oui. Donc ce qui fait qu'il y a des couleurs qui n'avaient pas accès à des cartes contre ces match-up là, les ont maintenant. En fait voilà, il fait que si un land devait produire plus que 1 mana, il en produit que 1 incolore. C'est même pas sur la couleur en fait. Oui. Et ensuite pour chaque sort joué ensuite du premier, on doit payer un plus. Donc, le premier sort coûte normal, le deuxième coûte +1, troisième +2, et ça continue comme ça. Donc
la fin de tour préfixe. Alors en quoi c'est bon? C'est que c'est bon contre Etron et comment ça s'appelle? Storm. Voilà. Et comme des packs combo comme KCI, Ad Nauseam, c'est bon aussi. Est-ce que tu le rentres contre Ponza pour les landes qui avec enchanté Non, parce que c'est pas le land qui fait. C'est pas le land, on est d'accord. C'est l'enchantement. C'est pas le land produit un supplémentaire. C'est ça. Et voilà, donc là on a la mer envahissante. Voilà, tu joues Bleutron. Et par rapport à cette sphère d'amortissement, qu'est-ce que je voulais dire? Fais attention quand on joue des. Allez, double. Allez, mono Bleutron. Là, il vient de gagner 2 tours. Hein. Voilà, faites attention si vous jouez cette carte et que vous jouez par exemple Jund, de sortir vos filtres land. Parce que le filtre land dit tu payes un mana d'une couleur et tu vas faire 2 manas d'une couleur. Sauf que du coup là ton filtre land il fait tu payes un mana d'une couleur et tu fais un incolore. C'est fort. Du coup pour 2 manas t'as fait un incolore. Ça filtre de l'incolore. Donc faites très très attention, le filtre land peut faire de l'incolore de base. Oui. Donc faites très attention quand même à pas jouer ça avec des filtres land ou à pas jouer ça avec des bounce land pour les rares personnes qui joueraient Amulette Titan. Je ne vise personne. On parle des 3 joueurs en France. Laissez-moi tranquille. Alors là, genre, la hate jusqu'au bout. Et bah, je t'engage tout le land du tronc au cas où t'arrives à extra-lander ce tour-ci et faire double land du tronc. Je suis pas fan de ce play là. C'était un peu overkill. Hein, ouais. Ouais, bon, voilà. Après, j'ai pas eu sa main, mais s'il y a autre chose. Bon, alors là, pour un mulligan A4, il se défend plutôt pas mal. Ouais. Bon, après, en face aussi, il est pas du tout pressé, Sébastien. Je veux dire, il prend son temps. Il se dit, bon, voilà. C'est les vacances. On y va tranquille. C'est les vacances scolaires. C'est vrai. Et joyeuses fêtes du travail à tous. Alors là, il a pioché le tour sup, mais en deuxième position. Du coup, ça ne marche pas. Le sort miracle dit explicitement si c'est la première carte que vous avez pioché pendant le tour. Donc voilà, donc quand on a des effets de double pioche... Allez, troisième mer envahissante. Oh là là. Ouais. Bon, pierre de l'oubli. Et c'est là quand on voit les 2 tours sup, on se dit pourquoi j'ai pas de Jace. Et là, c'est vrai que Jace, je mets au-dessus. Je fais 2 tours sup de... Donc là, du coup... donc là, il pioche il a sa forêt. Du coup... Ouais. Bah, il va aligner cette lande et il va jouer carte de mana. Alors... Carte d'expédition. Ouais, carte d'expédition. Moi, je pense... j'aurais quand même pris plutôt World Breaker. C'est quand même à 5 landes. Ouais, mais bon. Là, le joueur de Tron, on lui a appris le jour où il a signé le contrat pour jouer Tron, parce que tous les joueurs de Tron signent un contrat. C'est une charte tacite entre tous les joueurs de Tron. Satan. Ton objectif numéro 1, c'est de faire Tron. Après, le reste, on s'en fout. Comme disait un très bon joueur de Tron, Julien Steele, sur notre interview que vous pouvez voir sur notre chaîne, c'est à Tron tout 3, le reste ça va venir. Ça viendra, c'est pas grave. Je veux dire, le but c'est de faire Tron. Je veux dire, les cartes, t'as 12 cantrips dans ton pack. Ils vont, tu vas piocher, tu vas repiocher, t'as 4 démoniques. Extraction chirurgicale. Sur le tour sup. C'est le premier qui voit en même temps. Voilà, donc extraction chirurgicale sur le tour sup. Et il en avait 3 autres en main. Non, il en avait un autre en main. Et du coup, 2 dans la bibliothèque. Et on voit qu'il a donc Tassa, donc il a déjà le kill. Sans la dévotion pour le moment, mais... Il n'a pas la dévotion. Mais du coup, ouais, du coup ça fait qu'il a... il a 2 tours support moins dans son jeu. Ouais. Ce qui est pas ouf ouf, du coup là. Bon, au moins ça fait pas du CDA parce qu'il en avait un autre en main. Ouais. Mais du coup, ouais, donc 3 tours support moins. Et du coup, bah, il lui en reste quand même au moins 7-8. Sachant qu'il y en a en fin de partie qu'on peut rejouer en sacrifiant des idées. Oui. On commence à être à 10-12 landes et qu'on sait plus quoi faire. Qu'on se dit, il est où mon kill? Mais là, il a même pas ce problème-là. Enfin, il a Tassa. On va pas se mentir, hein, le mieux contre des jeux comme Turn, c'est vraiment d'être l'agresseur. C'est de jouer des packs comme Affinity, comme Infection, comme Burn. C'est vraiment ce genre de match-up là qu'on veut voir. Ou même des Shadows qui a la disrupt. C'est-à-dire que je te fais des petites saisies et à côté... je pose une menace assez rapide. Voilà. Oh, il y a eu Warping Void et c'est exilé en plus, il lui dit. J'exile le sort, le rituel. Comme si ça changeait grand chose. Mais, ouais. Là, du coup, voilà. Il allait jouer pour 7. Et là, il a une fenêtre. La fenêtre, c'est si j'arrive à faire Nature's Claim sur un de mes landes du tronc et chercher le deuxième, je peux avoir tronc et poser quelque chose. Donc là, il va chercher un deuxième land du tronc.
Il survit Arnaud, hein, survit comme il peut. Après, j'ai l'impression qu'il a rentré beaucoup de cartes. Et le souci, c'est qu'il a pas de clock. Et c'est vraiment le problème, c'est que le joueur de turn, il fait mais du coup, on est d'accord que t'as pas touché à mes points de vie là. Ouais. Et un autre problème, enfin, c'est que là, il y a quoi qui le fait revenir dans la partie? Même un Karn, y a rien. Enfin, c'est trop lent. Bah là, en fait, techniquement, son Hugin qui est mauvais dans le match-up pourrait être une bonne carte. Ouais. Parce que Hugin -3, j'enlève les 3 mers envahissantes, je t'enlève ton Dictate of Prefix. Et ça veut dire que moi, le prochain tour, j'ai 1000 mana, je peux commencer à enchaîner des Ulamog et des World Breaker. Mais il n'y a pas de nature slam. De monde, je crois pas que j'ai pas eu de bout de nature slam. Ça a l'air compliqué le match. Je sais pas s'il les a rentrés ou pas. Enfin, pas en main. Ouais, mais je sais pas s'il les a rentrés du coup. Je pense. On n'en avait pas vu. Je n'ai pas vu, j'ai pas fait attention en tout cas. Voilà. Donc là, c'est le moment de ta vie de commentateur où tu te dis un truc quoi. Non voilà, on va pas se mentir, hein, là c'est... Est-ce que là tu jouerais pas Tassa en tant que joueur de... Tu gardes 4 mana open. Alors je ne suis pas un joueur de turn, parce que je me respecte. Non je rigole. Mais... tu joues pas Amulette Kill Tour 2? Alors le Kill Tour 2 maintenant qu'on a ban Floraison Estivale, s'il vous plaît calmez-vous. Calmons-nous. Ouais, je me rappellerai toujours la fois où tu m'as dit ouais t'inquiète pas ils ont ban le truc. C'est plus calme, c'est plus calme. Jouer Merfolk, j'ai joué un land et tu m'as tué. Ouais, alors j'ai fait la sortie parfaite pour ceux qui la connaissent pas, c'est qu'on peut encore faire un kill tour 2, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tour 1 amulette, tour 2 amulette, Boonsland dans Azusa, Boonsland, Titan. Ouais. Ça commence à faire un alignement d'étoiles. Mais tu me l'as fait et j'ai été en mode... PLS. Voilà, j'étais en mode... C'est bon, j'arrête de jouer avec toi. Après, t'avais un Dismember, je crois, en main, ou un truc, ou un Spell Pierce. Je sais plus. Et si tu l'avais gardé, en fait, que tu me l'avais fait, j'étais dans l'espace. Mais bon, bref, t'as voulu poser ta fiole, tour 1. Ouais. J'ai signé un pacte, comme le joueur de Tron. Je joue Merfolk, j'ai fiole en main. Fiole tour 1. Ah, je suis d'accord, il n'y aurait pas de soucis. Donc, Giga de Rose. Giga Torpeur. Qui fait, vas-y, pioche tes 2 cartes. De toute façon, tu ne joueras pas. Alors, est-ce un troisième land du tronc? J'ai l'impression. C'est la mine, oui, donc c'est bien ça. Donc il va pouvoir faire 2 mana avec. Et 2 bleus. Et 2 bleus. Mana. Il peut faire 4 mana, donc il peut faire TKS, s'il l'a en main. Mais non. Je sais pas s'il l'avait en main. Non, il avait pas en main. Il a... Ugin. Ouais, on a une chaîne francophone ici. Ugin, s'il vous plaît. Il avait Hugin... mince, j'ai plus la carte. Allez, les bons vieux tours sup. Alors là, c'est celui qui se reprend en main. Et il va lui faire, ça passe. Et là, pour 2, Damping Sphere. Tatron, non même pas. En fait, ça sert à quoi d'avoir Damping Sphere en main si tu veux... Parce que ça fait au moins 8 tours qu'il l'a en main. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que finalement, Sphère d'amortissement, c'est pas ouf contre Tron. Quand on commence à avoir... Parce qu'en fait, toi, ça va t'embêter. Toi, tu vas jouer ton tour sup, et tu vas dire, ah... Bah en fait, quand il faut commencer à jouer des sorts à côté, ils vont coûter un de plus, en fait, et c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'ils le posent pas. Ça te ralentit aussi, en fait. C'est ça. Donc là, ça y est, il fait son gros ton. Et j'ai pas compris aussi pourquoi il a pas joué Tassa plus tôt. Alors, excusez-moi, la carte, elle fait pas dégager le land? Ou il reste engagé, peut-être? Il me semble que ça le dégage pas. Ça met juste les marqueurs. D'accord. Je pensais que ça le dégageait, du coup, tu pouvais attaquer direct avec lui. Non, Autant pour moi. Autant pour moi. Bah, c'est parti, là. Hein. Hop. Alors, en plus, il a 18, parfait. Petit multiple de 6. Voilà. On gagne un tour. C'est ça. Pour 7, tour sup. Mais non, il a pas encore un tour sup. Voilà. Hardcast à l'ancienne. Donc, et à côté, je fais un sérum vision. Je vais chercher mon dernier tour sup. T'as le droit de faire un regard 2. C'est gratuit. C'est offert. Non, mais à mon avis, il a pioché son tour sup. Il a fait, ouais, c'est bon. Hop, il détape. Il pioche 2. Et là, il oublie d'attaquer. Et là, franchement, quand t'es le joueur en face, t'espères quoi qui se passe? T'espères qu'à un moment il t'insulte et que tu puisses appeler le judge pour qu'il passe prenne un match loss ou... Non, sa femme l'appelle au téléphone, il faut rentrer. Chérie, je perds les os. Tu vois, franchement, t'espères un truc comme ça parce que... je vois pas trop d'autres solutions en fait, quoi. Allez, la 4ème. Non, franchement, elle manquait la 4ème envahissante. Là, on l'a toutes, quoi. Là, c'est joli. Elles sont toutes posées là.
Voilà. Et là, du coup... il a pas pioché son dernier tour sup? Ah bah si. Si, il l'a, t'inquiète pas. Ah donc en fait c'était vraiment pour C'est juste pour manquer de respect, c'était juste pour dire j'en joue 4. Je ne te respecte pas. Voilà, alors, bah écoutez, cette game donc se finit sur un... 2-0. Voilà, clair, net, précis. Ouais. Il montrait son carnet et son login. On vous l'avait dit, hein, le match-up est compliqué, est très très compliqué. Ah, il y avait TKS. TKS qui était là. Un tour trop tard, je pense. Voilà, donc du coup là on est ronde 1. Donc, alors pour savoir, lors de ce tournoi, lors des 3 premières rondes, on prend des tables au hasard. Et après on essaiera de prendre des tables qui sont un peu des tables hautes. Donc nous, on s'arrête là pour cette première vidéo de ce tournoi du 29 avril pour le Monthly Sunday. J'adore ce mot, Monthly. J'ai l'impression que c'est un parfum, c'est une glace. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Et nous dire si vous avez apprécié justement cette nouvelle forme. Vous voyez qu'on essaie de faire des efforts pour améliorer nos qualités de vidéo. Voilà, on le fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas, on le fait avec le cœur et j'espère que ça vous plaît. Sur ce, bye bye!